Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien où que vous soyez. Alors en ce début de semaine, je vais vous parler un peu de différents sujets que j'ai eu l'occasion d'aborder dernièrement, puisque pas mal de personnes sont venues me faire un petit coucou au bureau, soit de passage comme ça, ou soit pour me demander un conseil, ou pour me faire part de leurs ressentis sur les événements que nous avions vécus un peu ces 2 dernières années. Donc en même temps, nous avons eu l'occasion de parler de quelques sujets, donc je reviendrai dessus à travers cette petite vidéo, puisque j'ai eu l'occasion de leur donner quelques petits conseils. Entre-temps, j'espère que ça va de votre côté, que tout se passe bien, et nous allons nous retrouver tout de suite après l'introduction pour aborder ces petits thèmes. Sur ce, à tout de suite. Voilà, je suis tranquille sous cet arbre là, un petit peu à l'ombre. Alors il continue à faire chaud actuellement, hein. Là je suis venu en ce début de semaine, donc le week-end, j'utilise le vélo pour me déplacer. Et quand je suis arrivé, j'étais en transpiration. Donc je pense que les températures vont commencer à baisser, bien qu'on soit au mois de novembre, donc ça ne devrait pas tarder. Mais je trouve que cette saison d'hivernage aura été particulièrement assez éprouvante. La chaleur, on l'aura ressenti jusqu'à une période assez tardive dans la saison. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Alors les gens dont j'ai le plaisir de revoir, hein, que je n'avais pas vu depuis, je dirais, 2 ans en fait, donc me faisaient part un peu de leur ressenti et ils me posaient la question, ils me disaient: Franz, comment tu perçois les choses ici? Comment tu perçois la nouvelle saison? Alors la nouvelle saison, je dois dire que je l'aperçois, je suis assez optimiste. On a eu énormément de demandes, hein, de location, hein, donc beaucoup de gens sont revenus, ça c'est une réalité, sont revenus déjà par les courriels, les messages, etc., pour faire part donc de leur volonté de revenir ici au Sénégal, du fait que durant 2 ans, ils étaient bloqués, donc ils m'ont fait part de leur frustration, de leur envie absolue de revenir au Sénégal. Donc ce que j'expliquais aux gens, c'est que j'étais optimiste relativement, mais que l'expérience ici au Sénégal m'avait appris à être prudent dans mes prévisions. Je rappelle que j'ai vécu ici en live la période d'Ebola, quand il y avait eu l'Ebola, c'était en 2013. Je rappelle que j'ai connu aussi la période du visa touristique, donc 2013-2014. Les deux se sont quasiment enquillés, ce qui veut dire que sur 2 saisons, ça a été relativement dur à s'en remettre. Et ensuite, nous avons eu donc la fameuse période là du Covid qui n'est pas finie encore et que j'ai vécu ici depuis le début, puisque je ne suis pas rentré en France et que je l'ai surmonté par la résilience, par la patience, par ma méthodologie de travail. Donc je peux, voilà, à travers ce que j'ai vécu, vous dire oui, la saison touristique s'annonce prometteuse, mais l'expérience m'a appris à être prudent et à ne pas être, je dirais, trop confiant. Nous ne sommes pas à l'abri d'un couac, nous ne sommes pas à l'abri d'un imprévu qui, malheureusement, pourrait casser la situation. Donc voilà, profitons de l'instant, je dirais, de l'instant présent. Nous avons des gens qui reviennent, énormément de gens, et ça fait plaisir. Je suis content pour le Sénégal et je suis aussi particulièrement content pour toutes les personnes, les protagonistes, les prestataires qui travaillent, dont leur travail dépend, je dirais, pour une bonne partie, voire quasiment entièrement, du tourisme. Voilà donc ce que je dis à travers mes conseils que je donne aux gens concernant cette nouvelle saison. Les gens ensuite viennent pour me poser des questions sur... alors il faut savoir que trouver une location là pour la saison c'est difficile, étant donné qu'il y a eu un rush. Donc beaucoup de gens ont du mal à trouver une location courte durée. Et en parallèle, il faut savoir que nous avons aussi des demandes de location à l'année. Soit des gens qui quittent l'Europe pour venir s'installer ici et ils veulent dans un premier temps trouver une location à l'année. Ou alors nous avons aussi un phénomène parallèle, c'est-à-dire des Dakarois qui vivent, travaillent à Dakar et qui souhaitent quitter la capitale pour, je dirais, un cadre de vie plus agréable. Donc quand on additionne ces deux demandes, on a du mal à trouver, je dirais, des locations longue durée. Moi-même, j'en ai eu quelques-unes, c'est parti assez vite et j'ai du mal à en trouver. D'ailleurs, ça fait partie des objectifs, arriver à pouvoir répondre à cette demande de location à l'année. Je rappelle que les conditions d'une location à l'année, c'est calqué un peu sur le même modèle qu'en Europe,
Ce qui vous est généralement demandé, c'est un mois de caution, un mois de loyer et un mois d'agence si vous passez par une agence immobilière. Dakar est très particulier puisque à l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'il réclame 4 mois, enfin ce qu'on appelle 4 mois, c'est-à-dire qu'il réclame 2 mois de loyer, un mois de caution et un mois d'agence. Donc ça fait beaucoup d'argent à sortir. Je dirais que pour l'instant, sur la petite côte, nous n'en sommes pas là. J'ai appris que certains propriétaires souhaitaient en arriver là. Moi-même, personnellement, j'ai fait part de ma réticence, de ma réserve, parce que je rappelle quand même que c'est un budget conséquent et que les gens sortir d'un coup pour une location longue durée 4 mois d'un coup, enfin l'équivalent de 4 mois, c'est quand même une somme. Donc voilà ça concernant les locations longue durée. Ensuite, dans mes visites, j'ai eu aussi des Français, de Français de souche, entre guillemets, ou alors des Français ayant des origines sénégalaises ou africaines, qui souhaitent venir s'installer ici parce qu'ils me font part un peu de la situation en France, en Europe. Donc là-dessus, on a beaucoup parlé et je leur expliquais déjà que pour le travail, et ça j'ai eu l'occasion déjà d'en parler, je reviens là-dessus, je me montre insistant, il est plus facile ou disons plus accessible de créer son emploi que de trouver un travail. Parce que si vous cherchez un travail qui correspond à vos attentes, vous risquez de rester dans une situation d'attente très longtemps en fait. Et qu'il serait peut-être plus opportun, plus pragmatique de créer votre propre boulot, même si au début c'est pas facile, hein, c'est ce que je dis aux gens, au début ça sera difficile parce qu'il faudra que vous appreniez à vous faire connaître, que les gens commencent à vous connaître, voir un peu ce que vous êtes capable de faire, mais qu'au final l'effort est payant et que si vous arrivez à vous créer votre travail, eh ben, je dirais qu'après tout ne dépendra plus que de vous et que vous ne serez pas dans une situation, je dirais, de dépendance vis-à-vis de qui que ce soit ou d'une structure. Voilà. Donc c'est vraiment le conseil, c'est que si vous venez vous installer au Sénégal, optez plutôt pour la création de votre travail plutôt que pour chercher un emploi. Ensuite, avec ces gens-là, et particulièrement les Français d'origine sénégalaise ou africaine que j'ai pu rencontrer, on parlait aussi du décalage de mentalité. Ces gens-là, donc, quand ils viennent ici, se rendent compte qu'effectivement, parfois ou souvent, ils peuvent être en décalage et qu'en fait, on en rigole. Hein. D'ailleurs, c'est ce que je leur dis qu'en fait, ils sont confrontés au même problème que moi, c'est-à-dire qu'ici, ils sont considérés comme des toubabs et non pas du fait qu'ils aient une origine, même de par leurs parents. Ça ne va pas leur donner une situation privilégiée, il ne faut pas croire ça. Ils seront dans une situation où ils seront confrontés comme moi au décalage au niveau des prix, je dirais une multitude de choses. Donc voilà, donc quand on en parle, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, Frantz, des fois on a l'impression, on a du mal à s'intégrer parce que notre approche ne correspond pas réellement à la mentalité locale. Effectivement, c'est une réalité, c'est que vous venez d'Europe, bien que vous ayez des origines africaines ou sénégalaises à la base de par vos parents, il n'empêche que vous avez la mentalité française ou belge, enfin la mentalité toubab, et que vous aurez ce fameux décalage. Donc ça, vous devez en tenir compte. C'est un paramètre que vous devrez tenir compte. Et j'en reviens toujours à ça, hein, c'est-à-dire que ce que je privilégie moi ici, c'est l'intégration, c'est-à-dire de vous intégrer, mais il n'y a pas lieu de vous demander à être assimilé. Donc voilà, donc intégrez-vous, mais en même temps, préservez-vous, gardez votre mentalité, votre culture d'origine, mais n'ayez pas peur d'être au contact et surtout savoir aussi mettre des distances, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut savoir aussi mettre des distances parce que sinon, après, ça peut déraper. Donc voilà, c'est vraiment le conseil que je pouvais leur donner à ces gens-là et simplement les sensibiliser sur ce paramètre-là. Effectivement, le décalage de mentalité n'est pas propre qu'aux Européens, que les Européens ayant des origines africaines peuvent être confrontés au même problème que les Européens n'ayant aucune origine africaine. Je leur parlais aussi également de 2 paramètres qui devront tenir compte pour ceux qui viennent travailler ici. Et ça, j'ai eu l'occasion aussi d'en parler. C'est la sécurité, enfin la couverture maladie et la scolarité. C'est vraiment les 2 paramètres, je dirais, fondamentaux, essentiels et qui ont un coût. Ici, il faut savoir que c'est très coûteux, aussi bien les frais de scolarité que les frais de santé. Et là, je les invite à se renseigner avant même de venir, de voir un petit peu quelle peut être la formule la plus adaptée à leur projet personnel. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur ce sujet-là. Voilà un peu les thèmes ou les sujets que j'ai pu aborder avec toutes ces personnes qui sont venues me voir. Je regarde un petit peu, du moins je réfléchis, savoir si je n'aurais pas d'autres messages à vous donner.
Oui, aussi une chose, j'allais oublier, j'ai eu l'occasion aussi de parler d'investissement. Donc les gens me disent, voilà, je serais intéressé pour acheter un terrain. Il y a certaines personnes qui se mettent en rapport avec moi depuis l'Europe en me disant, je recherche un terrain. Mais moi, la première question que je leur pose, c'est de savoir quand est-ce qu'ils vont venir. Parce qu'on n'achète pas un terrain comme on achète une baguette de pain. Il est important, comme pour l'achat d'une maison, de venir, que vous ayez votre propre ressenti, de voir si le quartier vous intéresse, vous plaît. Idem pour un terrain. Est-ce que le terrain que vous allez acheter vous convient, vous plaît, mais ne jamais acheter à distance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Si vous venez pour investir, prévoyez de venir sur place, mais n'achetez jamais à distance. Ensuite, j'ai rappelé donc à ces gens que lorsqu'ils achètent un terrain, ils ont l'obligation de faire sa mise en valeur durant la première année. Il y a quelques années encore, vous disposiez d'un délai de 2 ans. Maintenant, c'est 1 an. Donc, durant la première année d'acquisition, vous devez faire soit la construction d'un puits, soit la construction d'un mur, soit l'arborer, etc. Vous devez faire la mise en valeur de votre terrain. Là, pour finir cette vidéo, je vous ai inclus une mini séquence que ma femme Aminata a tournée, puisqu'elle fait du suivi de travaux. Donc là, elle s'est occupée d'un terrain, donc elle a fait la construction des murs. J'ai eu l'occasion de voir un peu comment ça se passait pour elle. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de présence sur place, et c'est justement une règle que je réitère souvent, c'est que vous fassiez la construction d'un mur ou la construction d'une maison, votre présence sur place est vraiment capitale. Elle est importante pour surveiller, superviser, encadrer les équipes, même si ce sont des professionnels, même si vous ne l'êtes pas, mais au moins vous êtes sur place quand même pour voir comment ça se déroule. Voilà, et là je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de négociations, que ce soit pour l'achat du sable, l'achat du ciment, la ferraille aussi, les tiges d'acier, etc., avec le diamètre. Voilà, il y a beaucoup de choses à connaître. Aminata, je m'aperçois qu'elle l'a vite assimilé. Et de par sa culture sénégalaise, c'est beaucoup plus simple pour elle, enfin plus simple entre guillemets, mais je dirais que pour elle c'est beaucoup plus accessible pour négocier les prix, etc. Et que l'encadrement, en fait, je me rends compte que l'encadrement d'une femme avec des hommes, c'est tout à fait possible et réalisable. La preuve, c'est que ça s'est très bien passé et qu'il n'y a jamais eu le moindre problème ou le moins manque de respect. Par contre, c'est ce qu'elle me dit, c'est qu'elle me disait que s'il y avait le moindre problème, elle le traitait tout de suite, immédiatement, qu'elle ne laissait pas dégénérer les choses et que ça demande quand même un minimum de caractère, de savoir s'imposer. Voilà, écoutez, sur cette courte vidéo, j'ai essayé de vous donner les conseils que j'ai pu donner dernièrement aux gens que j'ai vus ici. Je remercie encore toutes ces personnes qui sont venues me voir. Je remercie encore tous les gens qui m'apportent leur soutien, leurs encouragements à travers les messages, dans les vidéos, les SMS, les WhatsApp. Enfin voilà, je vous remercie. Je rappelle qu'il y a un groupe Facebook en parallèle où on s'échange de l'information, où on donne de l'information sur le Sénégal, mais aussi sur la sous-région, le continent africain en général, où il y a, je dirais, il y a une certaine liberté d'expression. On parle de sujets, de politique également, de développement, du rapport France-Afrique, etc. Donc tous ces sujets-là sont abordés sans langue de bois, vous me connaissez, dans la clarté, la franchise et la transparence. Sur ce, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. Voilà, quelques images vers mon bureau. Voilà, le plagiste derrière, enfin le pisciniste qui prépare la piscine. Le bar qui fait ses animations, ses repas, etc. Et moi qui vais retrouver mon bureau. À très bientôt, prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne semaine à chacun d'entre vous, où que vous soyez sur cette planète. À très bientôt. Merci. Voilà, courte vidéo donc d'Aminata concernant cette mise en valeur d'un terrain donc appartenant à des Français d'origine sénégalaise. Donc première chose, première étape, nettoyer le terrain, donc tout enlever les herbes, etc. Et ensuite donc amener donc le ciment, le sable, bien entendu les ouvriers. Donc voilà, les conseils c'est qu'il faut être sur place pour contrôler, vérifier. Toute la difficulté, c'est de négocier le prix du ciment, le prix du sable, etc. Donc voilà, c'est du travail, c'est même je dirais énormément de travail. Moi personnellement, je ne me lance pas là-dedans parce que je n'ai pas tous les paramètres et que je n'obtiendrai jamais les tarifs qu'Aminata peut obtenir.